Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté, l'avant-dernière vidéo nouveauté avant mes vacances. Ça commence à se rapprocher, là je commence à sentir les vacances arriver. On se retrouvera pour d'autres thèmes, hein, mais en tout cas voilà, c'est l'avant-dernière vidéo nouveauté avant que je prenne un petit break au mois de septembre. Je crois qu'il y aura encore une ou deux vidéos début septembre et puis je prendrai une petite pause. Donc aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, des jolies choses, d'autres sur lesquelles il y a plus de choses à dire. C'est aussi la deuxième vidéo que je commence comme ça non maquillée, où on commence directement, on rentre dans le vif du sujet, donc j'espère que ça vous plaît. La palette du jour, c'est la palette Amy Loves palette de la marque Adept Cosmetics. C'est une palette que j'ai reçue de la part du site Monolith ainsi que la Glaminatrix que je vous ai mis en action il n'y a pas longtemps. Donc Monolith m'a envoyé ces deux palettes pour que je les teste. Petite parenthèse, j'ai un code promo avec le site pour le moment jusqu'au, attendez, je regarde les conditions pour pas vous dire de bêtises. Donc le code c'est Charlotte's Time 5, je vous le mets ici, et il est valable jusqu'au 1er septembre 23h59. Alors vous allez peut-être vous dire que 5% c'est pas énorme, mais ne perdez pas de vue que le site Monolith c'est pas Sephora, c'est pas Nocibé ni ici par XL, c'est vraiment une petite entreprise tenue par quelques personnes, et que voilà, le fait qu'ils attribuent déjà des codes promo, rien que ça je trouve que c'est génial. Et 5%, mais pour eux ça représente peut-être déjà plus que les 10 ou 15 ou 20 qu'on peut avoir dans des grandes enseignes multinationales. Voilà, je voulais vous faire part de ça parce que j'ai pu voir des commentaires dans cette idée-là qui trouvaient que c'était pas assez 5%, mais c'est mieux que rien. Et surtout que les palettes, donc toutes les marques qui sont représentées sur Monolith, ce sont vraiment toutes des marques indépendantes où les palettes sont quand même relativement chères. Alors moi perso je trouve que ça les vaut, vraiment, je trouve que ça les vaut largement comparé à certaines palettes de marques beaucoup plus répandues qui sont tout aussi chères, voire plus. Pour moi la qualité qu'on a avec toutes, enfin j'ai pas testé toutes les marques qui se trouvent sur Monolith, hein, mais voilà, on a vraiment quelque chose en plus. C'est vraiment des marques qui font des fards au-dessus. Donc voilà, Glaminatrix, on en a parlé, je l'adore. Je vous en reparlerai dans les top et flop du mois. Mais donc la deuxième que j'ai à tester, c'est celle-ci, avec un packaging très très beau. Enfin moi j'aime les paillettes, j'aime quand ça brille. Donc elle se vend 85,50 €. Je vous la montre. On a 15 fards à l'intérieur, dont 1, 2, 3, 4, 5 mat. Donc on a 10 lumineux. La voilà. Voilà l'harmonie, très froide, tout ce que j'aime. Alors, beaucoup de roses, mais des roses qui ne me dérangent pas. Petit à petit, je m'y fais aux roses. Donc voilà, 85,50 € pour cette palette. Je vous intègre maintenant des swatchs que je viens de vous faire dans mon jardin. Il y avait un petit rayon de soleil. Je me suis dit, allez, vite, on fonce. Et ça va vous permettre, je pense, de bien voir les différents reflets. Vraiment, le côté très pailleté de tous ces fards. C'est vraiment des fards qui envoient. Pour moi, de nouveau, on est sur une palette où un phare lumineux se suffit 100% à lui-même. Il n'y a pas forcément besoin de créer des associations parce qu'ils sont tellement impactants d'abord en termes de teintes, c'est vraiment des teintes originales et impactantes, qu'en termes de fini, de lumière, de paillettes, que pour moi, avec mes goûts, attention, c'est pas forcément nécessaire d'aller mettre 10 teintes. Voilà. On va essayer d'en utiliser, je sais pas, aujourd'hui peut-être 2. Je sais pas encore du tout ce que je vais faire. Je l'ai testé 2 fois cette palette. Alors petite parenthèse, c'est pas la première que j'ai de la marque. J'avais eu la Minka palette que j'avais achetée à sa sortie sur le site de Monolith d'ailleurs. Elle a un format un peu différent. Je m'en suis assez vite séparée de cette palette parce que j'étais pas fan justement de la texture des fards que je trouvais assez épais dans leur majorité. C'est une palette dans laquelle il y avait très peu de mat et il y avait différents finis de nouveau, mais la majorité des fards je les trouvais un petit peu trop épais et un petit peu trop gras comme ça sous le doigt. J'avais pas de problème de tenue, là où je sais que c'est une marque sur laquelle il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis de tenue. J'avais pas ce souci là, mais j'étais pas fan du rendu des fards. Donc voilà, ici par contre c'est totalement différent, vraiment. On a des fards beaucoup moins épais, beaucoup plus fins. Le seul qui est un petit peu plus épais, enfin même nettement plus épais, attendez, c'est lui, ici. Et lui, il s'appelle Glam. Vous allez voir direct que c'est un phare plus épais, vous voyez. Même si je le swatch, alors ça envoie du lourd, hein. Regardez-moi ce truc. Voilà, ça envoie, mais regardez tout ce qui me reste sur le doigt. C'est un phare qui est plus épais en soi que tous les autres. Et ça, j'ai vraiment été super contente en voyant la palette, en la swatchant. J'aime beaucoup les fards les plus fins. Il y a beaucoup de shift à l'intérieur. Je dirais pas qu'il y a des duochromes ou triochromes, quoique quand même, si. Mais les shifts sont subtils, sont beaux. Voilà. Il y a 5 mats dans cette palette. Alors, on n'achète pas une palette comme ça pour les mats, on est d'accord. À la limite, moi, s'il n'y en avait pas, ça ne me dérangerait pas. Parce que quoi qu'il arrive, je vais venir la compléter avec
avec une autre parce que les 5 mats qui sont là sont assez soutenus quand même, donc ça ne me permet pas moi de démarrer mon make-up, d'avoir une teinte de transition. Par contre ils sont bien, franchement ils se travaillent bien. Encore une fois, on n'achète pas ça pour les mats, mais ils se travaillent très bien, ils complètent très bien la palette. Donc voilà, maintenant la force de cette palette c'est vraiment les lumineux, vous l'avez vu dans les swatchs. Donc voilà, beaucoup de blabla, hein. Je vous rapproche et on attaque. Donc comme je vous l'ai dit, je vais venir la compléter avec la palette de chez Mario, celle avec la tonalité froide. Et je vais prendre ce farci, je pense que c'est celui que j'utilise le plus de la palette, avec un N13 de chez BK Beauty en collaboration avec Niki La Rose. Première utilisation pour moi de ce pinceau là. Et donc je prends le fard et je vais l'appliquer en transition. Alors sur les conseils d'Arnaud, j'essaye de remonter mes fards un peu plus haut que ce que je pouvais faire avant. Écoutez, voilà. Et ça se passe bien. Et alors par contre, là, je vous disais, première utilisation de ce pinceau. Moi qui utilise souvent cette palette-ci de chez Mario, elle me sert quand même beaucoup. Hein. Surtout, comme je viens de vous le dire, sur le fard que j'utilise là pour le moment. Je dois dire que ce pinceau prélève vachement bien la matière et l'applique super fort. Enfin, super bien, mais il me paraît plus pigmenté qu'il ne l'est d'habitude. Donc ça, c'est un point que je trouve très fort. Je vais devoir moins y retourner. Très, très chouette ce pinceau. Ah, franchement... Alors, je vous refais une petite parenthèse BK Beauty parce qu'à chaque fois que je vous en parle, j'ai les questions. Donc, BK Beauty, c'est une marque américaine. Le site est basé aux États-Unis. Maintenant, enfin, la marque est basée aux États-Unis, pardon. Mais maintenant, par contre, ils viennent de proposer, de lancer, il y a quelques mois, hein, il y a plusieurs mois, leur site européen. Ce qui veut dire que vous pouvez payer toutes les taxes directement au moment du paiement. Ça n'empêche que votre colis part des États-Unis, n'ont pas d'entrepôt en Europe. Donc, votre colis part bien des États-Unis. Mais comme vous avez commandé sur le site européen, vous avez déjà préalablement payé toutes les taxes, les douanes, les frais, tout ça, donc pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient que ça fait grimper la note, c'est clair, ça c'est le jeu des achats à l'international, de la douane, des taxes. Maintenant, sur BK Beauty, il y a quand même, je trouve assez souvent des promos. Black Friday, l'année dernière, je me souviens que ça valait vraiment, vraiment la peine. J'avais pas craqué parce que justement, à l'époque, on ne pouvait pas payer les douanes et tout ça directement sur le site. Et donc, disons que les promos, elles vous compensent les frais de douane, les taxes et tout ça. Voilà, c'est un peu dommage pour nous parce que quelque part, on ne profite pas réellement des promos, mais quoique si, puisqu'on ne paye pas ces taxes et tout ça. Donc voilà, il faut le voir comme ça. Moi, c'est des pinceaux dont je suis enchantée. C'est des pinceaux synthétiques. Ça n'a rien à voir avec les pinceaux de chez Sonia G que j'adore, vous le savez. Un jour, je vous ferai une vidéo pinceau. C'est très, très différent. L'approche est très différente. On n'est pas du tout sur le même type d'objet. Disons qu'avec les pinceaux de chez BK Beauty, moi, voilà, j'ai moins de scrupules à les laver régulièrement. Voilà, c'est des pinceaux... comme je vous dis, synthétiques. Et donc, voilà, moi, j'ai moins peur de les abîmer que mes pinceaux de chez Sonia G. Donc, voilà, mais jusqu'ici, ce sont pour moi d'excellents pinceaux. J'arrête de parler, qu'est-ce que je parle de nouveau ce matin? C'est terrible. Et donc, nous voilà avec un début de make-up avec ce fard de chez Makeup by Mario. Et donc, on va prendre la palette. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai envie d'aller vers les roses, que je n'utilise pas d'habitude, qui ne sont pas les premières teintes qui m'appellent. Hein. Moi, ce qui m'appelle dans la palette, boum, c'est tout ce qui est ici. Ça crie mon nom. Et je l'ai déjà testé plusieurs fois et c'est vers vraiment ces fards-là que je suis allée. Maintenant, aujourd'hui, j'ai le temps, je suis avec vous. Autant peut-être tester autre chose. Et si on se lançait sur ce fard-ci, écoutez, pourquoi pas. En attendant, je vais commencer un coin externe avec, je pense, Mocha, qui est juste à côté, qui pour moi a pas réellement une teinte Mocha. Pour moi, c'est plus un gris. Donc voilà. On va faire le coin externe. Je vais prendre un pinceau numéro 20 de chez Wayne Goss pour essayer. C'est juste l'idée de définir le coin externe dans un premier temps. Je le retravaillerai par la suite. Mais voilà, c'est juste pour me créer une sorte de... Comment on dit? De canevas. C'est pas canevas le mot que je veux. Et voilà pour un premier jet avec ce fard. Eh bien écoutez, du coup, je vais prendre Pink. Alors là, plus rose que ça, c'est difficile. Voilà. Après, vous voyez, une fois comme ça swatché au doigt, c'est moins rose. On va voir tout de suite ce que ça donne sur la paupière. Oui, je l'applique au doigt. Alors, il y a des petits reflets un peu lilas à l'intérieur. C'est des fards qui cachent des reflets, vraiment. Quand vous les voyez dans le pan ou même quand vous les swatchez, et une fois que vous les appliquez, il y a des reflets qui apparaissent que vous n'aviez peut-être pas vus directement à la première impression. J'essaye de rester dans le champ pour vous.
C'est très 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 joli. Et vous voyez, ça c'est fin. C'est vraiment plus fin que les fards que j'avais dans la Minka. Et d'ailleurs, pour les mats aussi. Donc je vous ai dit, ils se travaillent très bien ces mats-ci. Et j'ai en souvenir, alors après, ça fait longtemps que je me suis séparée de cette palette. Donc voilà, je ne peux pas vous dire de bêtises. Mais j'ai l'impression que les fards dans la Minka étaient moins pigmentés, étaient moins bien que ceux-ci en fait. Tout ça pour ça. Ok, mais écoutez, comme je vous disais qu'il y a un petit peu de lilas qui ressort. Si on prenait Lavender... Attendez, oh là là, je fais ça n'importe comment. Lavender, vous voyez, là, vous voyez clairement les reflets lavande aussi. Et donc, écoutez, au doigt aussi. Ah ouais, là, il y a du shift. Ouais. Alors, on va mettre ça où? On va mettre ça sur le centre pour commencer. J'essaye de vous le faire dans le retour caméra sans très bien voir ce que je fais. Waouh! Ok, ça, est-ce que vous voyez le bazar? Oh, waouh! Ok, j'ai l'impression d'avoir une unicorne sur l'œil. Non, mais c'est trop beau. Vous voyez, ça révèle des choses dont on ne se rend pas compte. C'est magnifique, ça. Ok, appelez-moi unicorne. Hein. C'est tout à fait ça. Mais c'est canon. Oh, j'adore. Alors, c'est peut-être pas le truc que je vais porter tous les jours. Quoique, hein, encore une fois, c'est parce que je veux toujours essayer de vous mettre plusieurs fards en action dans une vidéo, histoire que vous voyez plus. Mais moi, au quotidien, c'est pas comme ça que je l'utiliserai. Et si ça se peut, ce phare-là, tout seul, hein, vraiment tout seul, sans coin externe, sans autre phare en dessous, ce serait peut-être tout à fait portable. C'est dingue. Très fin aussi et pas de chute sur ce phare-ci, ni sur le précédent d'ailleurs. Il y a de ces reflets. Alors je reprends mon petit pinceau tout à l'heure de chez Wayne Goss, là le numéro 20, et je le passe dans le creux, juste pour uniformiser un peu le côté pailleté, que j'ai remonté une chouille ici trop par rapport à mes goûts. Moi, les pailletés, j'aime les remonter jusque l'os, enfin les pailletés lumineux, jusque sur l'os, mais pas davantage. Voilà, ça c'est vraiment une question de goût. Ce phare est dingue. Ce phare est vraiment dingue. Je garde toujours le même pinceau, je ne me complique pas la vie. Et je vais reprendre Mocha, du coup, le petit mat. Et je vais juste un tout petit peu retravailler le coin externe. Je sais pas, je vais peut-être appeler cette vidéo le make-up unicorn. Mais écoutez, là, je vois du vert, du bleu, du doré, du rose, du lilas. Il y a de tout dans ce phare. Il y en a une autre hein, de chez Adept qui me tente très très fort. Comme palette, c'est la Flying quelque chose. Elle m'a fait très envie aussi celle-là. Et je vous dis, j'avais gardé un petit peu un a priori suite à la Minka. Je pense pas que j'aurais retenté la marque si le site Monolith ne m'avait pas envoyé. En toute honnêteté, je pense pas que j'aurais retenté parce que j'avais ce souvenir. Et en fait... waouh, ça envoie quoi. Je vous laisse là, je sais pas du tout ce que je vais faire comme rat de cils, à mon avis on va partir vers du gris. Donc je vous laisse là, je fais le rat de cils et puis on continue avec le teint. Me voilà de retour et donc j'ai appliqué un crayon gris mais mat, classique, banal parce que j'ai failli mettre un lumineux, je me suis dit non, on a assez de lumière là. Donc c'est un tattoo liner de chez Maybelline en teinte intense charcoal, je commence à voir le bout. Donc voilà, on a fait simple. Après, juste pour revenir 2 secondes sur la palette, je pense que j'ai utilisé aujourd'hui un des fards les plus originaux de la palette. Je vous dis, je l'ai déjà utilisé 2 fois avant cette vidéo. Et j'ai porté le make-up pour aller bosser. Or, vous savez que moi, pour moi, aller bosser, voilà, je veux des choses soft, entre guillemets soft. Je ne mettrai pas celui-ci par exemple, mais les 2 autres que j'avais pu utiliser, attendez, je reprends la palette, étaient beaucoup plus soft justement. Il y avait caramel et qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Stunning juste à côté. Et ça franchement, tout seul, voilà, c'était au cas où qu'elle ne vous fasse pas peur cette palette. Pour la base, je ressors celle que m'a amenée Arnaud, donc la base de chez Charlotte Bio, ma base de teint fondante. Alors, vous avez été super nombreuses à me demander un retour sur cette base. Donc, c'est vraiment un produit que je connaissais pas du tout. Et Arnaud me dit, teste un petit peu. Enfin, voilà, il a le même type de peau que moi, peau grasse. Et je l'ai testé avec vous ce jour-là en crash test puisque je la connaissais pas. Il faut bien la secouer par contre. Hein. Et je continue de l'utiliser depuis. Et je dois dire que je suis un petit peu bluffée par cette base. Alors, attendez, hop. Voilà, j'ai pris cette quantité-ci et je vais l'appliquer en premier lieu sur ma zone T et puis après je vais venir travailler sur le reste du visage. Vous voyez comme c'est gras quand on l'applique? C'est fou, hein? Et puis après quand on la travaille, elle va vraiment venir matifier et flouter et donner un rendu comme ça, peau de bébé. Mais ce qui est magnifique, c'est le côté flouté des pores, ça c'est génial, mais alors vraiment...
Vraiment, et je vous dis, vous avez été nombreuses à me demander un retour, et je vous le disais, attendez, laissez-moi un petit peu tester avec différents fonds de teint et tout ça. Mais d'un point de vue de la matité, je suis épatée. Je suis épatée. C'est une de mes bases les plus efficaces sur la matité. Et j'en ai beaucoup des bases. C'est un type de produit que j'adore. Moi, tous les produits teints, c'est vraiment ce que j'aime le plus. J'en ai beaucoup de floutantes qui sont très efficaces et que j'aime. Et c'est finalement ce que j'utilise le plus au quotidien. Maintenant, vous dire maintenant de toute ma collection, la base réellement efficace sur ma production de sébum, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a aucune qui vraiment fait une différence sur le sébum. Hein. Je parle vraiment sur les brillances. C'est vraiment sur ce point-là que je vous parle. Eh bien, celle-ci, voilà. Donc, ça, je suis assez épatée. Parce qu'il y a beaucoup de bases qui, quand vous les appliquez, ont un fini mat. Et voilà. Mais c'est pas pour ça qu'elles vont contrôler les brillances. Ce sont vraiment deux choses assez différentes. Et celle-ci, je suis assez épatée. Je dois dire que regardez comme ça devient mat, alors que c'était un petit peu gras quand je l'ai appliqué. Vous voyez, ça devient vraiment mat. J'ai une peau toute veloutée, c'est un vrai bonheur. C'est flouté. Alors, pour moi, la Kiko, attendez, que je la reprenne. Celle-ci est plus efficace sur le rendu des pores. Elle est plus floutante. Par contre, celle-ci est plus efficace pour retarder l'apparition de mes brillances. Donc, voilà, base que je trouve géniale et que je vais commander parce que vraiment, j'essaie d'insister ici, hein. Parce que vraiment, hyper efficace sur mes brillances. Donc voilà, si vous passez une commande chez Charlotte Bio et si c'est le type de fini que vous aimez, je vous la recommande vivement. Et elle est parfumée un petit peu, elle a une odeur, je ne sais pas vous dire, d'agrumes ou de fleurs. C'est toujours difficile pour moi de dire ça. Mais c'est très agréable et vous voyez le fini. Ici, enfin voilà, c'est vraiment mat, donc j'adore. J'ai oublié de vous dire le prix, de le noter. Je crois que je le mettrai au montage. Et de toute façon, tout est dans la barre d'infos, mais j'ai oublié de me prendre mes notes. Mon stick de chez Tula, comme d'habitude, ça ne change absolument pas. Ça fait pratiquement 1 an hein, que j'utilise ça. Je l'ai ramené de vacances, donc il y a 1 an, mi-septembre, et je l'utilise tous les jours et il n'est pas terminé. Je vous assure, c'est un truc, c'est voilà, je vois pas le bout quoi. Et après, je suis très contente, hein, mais pour vous dire, il y a une quantité là-dedans. Parce qu'en plus, on l'use pas vite. Et regardez tout ce qui me reste. Ouais, petite parenthèse, tu l'as. Regardez tout ce qui me reste. Ah, voilà. Donc, en 1 an, on n'arrive pas au bout du produit, même en l'utilisant pratiquement tous les jours. Je suis désolée, je suis très pipelette aujourd'hui. On va parler d'un nouveau fond de teint que je teste depuis plusieurs semaines, que j'avais hâte de vous présenter, hâte de vous en parler. C'est une nouveauté. Alors, pour moi, c'est une reformulation. Il me semble que ce fond de teint existait déjà chez Bobbi Brown, mais je ne l'avais pas testé. Et donc, c'est le Bobbi Brown Weightless Skin Foundation avec un SPF 15 à l'intérieur. Le packaging est canon. 61,90 € chez Ici Paris XL pour la Belgique, 62 € chez Sephora. Donc voilà, les prix se tiennent. Alors on nous dit qu'il a une longue tenue, un fini mat naturel, qu'il contrôle le sébum toute la journée, qu'il a une couvrance moyenne et il existe en 53 teintes. Ça c'est top. Alors niveau teinte, justement, j'ai pris la C046 Cool Beige. C'est pas bon, c'est trop clair de nouveau pour moi. En fait, quand je choisis mes teintes en été, j'ai vraiment du mal à me rendre compte. Je me vois toujours plus clair que ce que je suis réellement. Je crois que je pourrais aller sur du médium et je vais toujours sur du light médium et en fait c'est trop clair. Après vous allez voir qu'on va le réchauffer, ça va aller, ça passera, et ce qui est bien c'est que je pourrais l'utiliser en hiver, mais c'est trop clair par rapport à ma carnation actuelle, mais écoutez, c'est pas grave. Donc je mets une pompe sur ma petite palette et je vais d'abord mettre quelques points au doigt. Donc ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment plein de sous-tons, enfin plein de sous-tons. Les sous-tons principaux, neutres, chauds, froids, sont bien représentés. Ça, je trouve ça vraiment bien. Moi, j'ai forcément pris un sous-ton rosé, c'est toujours, enfin c'est ce qui me correspond et il est réussi. Il y a des sous-tons parfois qui ne correspondent pas finalement à la réalité et là je trouve qu'il est vraiment réussi pour un sous-ton rosé. Et donc je l'applique avec un BK Beauty 101 et ce fond de teint, je le teste depuis, je crois que ça doit faire à peu près 3 semaines, peut-être un petit peu plus même. Donc du coup, je l'ai vraiment testé plusieurs fois. Attendez, j'ai un petit poil ici, voilà. Donc je l'ai vraiment testé énormément de fois, avec différentes bases, dans différentes conditions. Et il est magnifique. Alors, j'ai l'impression qu'on rentre dans la saison des fonds de teint, ce qui est parfait pour moi parce que j'adore ça. Je vous ai parlé des tire-tire, mais ça, c'était pas forcément des nouveautés. Il y a le Too Faced que j'ai reçu, que je suis en train de tester aussi. Je l'ai encore testé qu'une fois. Je viens de commander le nouveau Urban Decay. D'ailleurs, petite parenthèse, après je reviens sur le Bobbi Brown.
Pour ma dernière vidéo nouveauté, justement, j'aurai le choix entre le Too Faced, donc le nouveau Born This Way, ou le Urban Decay. J'ai oublié son nom, je vais vous mettre la photo là, ici, juste là. Mais vous savez, il est sorti en mai aux États-Unis, vraiment un fond de teint apparemment mat. Donc voilà, j'aurai le choix entre les deux pour cette vidéo-là. Dites-moi quel fond de teint vous avez envie de voir en privilégié, en premier. Donc voilà, mais donc cette saison fond de teint, moi c'est pour me ravir parce que j'aime ça, j'adore ça. Et alors celui-ci, il est magnifique. Donc le voilà appliqué juste sur une moitié de visage. Je vous le dis direct, il rentre dans mon top 5. Il rentre dans mon top 5 avec le Guerlain que j'adore, avec d'autres que j'adore, mais alors celui-ci, il est superbe. Vous voyez que la teinte est un peu trop claire, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est un vrai fini mat. C'est un fond de teint qui a un fini mat naturel, mais pas mat lumineux. On commence à chipoter, mais vraiment. Donc, mat naturel dans le sens où il n'y a pas cet effet carton, il n'y a pas cet effet sec, il n'y a pas cet effet placard ou épaisseur que peuvent avoir certains finis mat. Vous voyez, on est plus sur un fini naturel. Par contre, c'est vraiment un naturel mat. Il n'y a pas de lumière qui ressort. Voilà, pour moi, c'est un vrai fond de teint mat, comme je recherche et comme je trouve pas souvent, finalement. Parce que souvent, les finis mat sont quand même un petit peu lumineux. Donc, je ne suis pas sûre que c'est un fond de teint qui va convenir à une peau sèche, à moins d'avoir réellement une extrême hydratation en dessous. Alors, je vous le dis à chaque fois, mais je préfère repréciser parce qu'après, vous me dites, est-ce que ça ira pour ma peau sèche ou quoi? C'est difficile pour moi de vous dire ça parce que je ne perçois jamais un côté asséchant d'un produit. Je n'ai pas de fond de teint qui marque parce que j'ai pas de zone de sécheresse. Donc ça, je sais pas vous dire. Par contre, voilà, je peux vous parler du fini et pour moi ici, c'est un vrai fini mat. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez une peau sèche et que vous voulez craquer, ayez bien une routine et une base et tout ce qui est avant très hydratant. Alors là, je crois que ça peut le faire, hein, franchement. Pour moi, en make-up, la base, le soin est plus important que le fond de teint en lui-même, réellement. Je peux, moi, me permettre de porter certains fonds de teint lumineux, certains, voilà, pas le Make-up by Mario, mais d'autres, si j'ai une vraie routine soin mat avant. Et à l'inverse, je pense, j'ai l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, qu'une peau sèche, si elle a vraiment une routine très hydratante avant et si elle vient vraiment compléter avec une base qui sera hydratante, avec une poudre qui sera pas matifiante ou voire pas de poudre. Voilà, s'il y a vraiment un équilibre qui se fait dans tout le processus, je pense que ça peut aller pour vous aussi. Parce que voilà, il est magnifique. Alors, il est très, très fin. On nous dit couvrance moyenne. Là, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'on est sur une couvrance légère plus, mais on n'est pas sur une couvrance moyenne quand on en met comme ça un petit peu. Je sais pas pourquoi je continue à le travailler. Il se travaille en 2 secondes et vous voyez, il a vraiment un fini mat que je trouve magnifique. Avec une pompe, je fais tout mon visage pour ce rendu assez fin et assez naturel. Vous pouvez le moduler, il se module un petit peu. Voilà, moi, c'est pas forcément pour le moment, dans la saison actuelle, je cherche pas de la haute couvrance, je cherche juste à unifier mon teint et c'est réussi avec lui. Et voilà, il est magnifique. Et alors, la grande force de ce fond de teint, c'est la tenue. La tenue est imparable. Vraiment, un petit peu comme les tire-tire dont je vous ai parlé là dans mes petits prix. C'est un fond de teint avec une tenue qui est 100%. Ça bouge pas d'un poil. D'un point de vue, mais brillance. Donc, si vous avez la peau grasse, c'est vrai que quand on se dit fini mat, fond de teint mat, ah, ça va stopper mes brillances. Non, je brille. Maintenant, disons que je dois faire une retouche au bout je pense à hier, parce que hier, je me suis regardée dans le miroir après 3 heures et c'était franchement encore top. Après 4 heures où je portais le fond de teint, là, je commençais à produire plus de sébum et j'ai dû retoucher. Après, dites-vous que pour moi, avec ma peau, sur un fond de teint classique, un fond de teint qui est moins mat que ça, au bout de 2 heures, hein, je peux commencer à éponger. Donc, il y a quand même une vraie différence. Maintenant, il ne contrôle pas mes brillances sur toute une journée, mais ça n'existe pas. Honnêtement, il est magnifique, il est vraiment rentré, je vous dis, dans mon top 5 direct. Il est canon. Et alors, il s'applique, mais tellement bien. Et surtout, il tient, mais tellement bien, quoi. Et vous voyez, une pompe, j'ai plus rien. Et j'ai pas besoin de plus pour mes goûts aujourd'hui. Donc, voilà, j'avais hâte de vous en parler. Magnifique. Je suis heureuse qu'on rentre dans cette saison fond de teint. Moi, j'adore ça. Je mets une touche de mon correcteur de chez Huda Beauty en teinte Pink Pomelo. Je l'étire avec un petit pinceau. C'est toujours embêtant parce que ce correcteur, il en faut... C'est même pas peu qu'il en faut, hein. C'est moins que ça. Et du coup, j'en mets toujours un petit peu trop. Vous avez vu les nouveautés Huda Beauty qui arrivent? Oui, il y a ça aussi. En termes de fond de teint, oh, ça me tente, mais tellement. Donc, on va vraiment parler de beaucoup de fond de teint dans les prochaines semaines, prochains mois. Puisque moi, je ferai un petit break au mois de septembre. Mais voilà,
Ensuite, HD Skin de chez Makeup Forever en teinte 2R. Ça reste un de mes plus beaux anti-cernes, hein. Disons que comme le fond de teint ici est très fin et je trouve peu couvrant, voilà, j'essaye de prendre un anti-cerne qui a les mêmes caractéristiques. Donc il est très fin et il n'est pas trop couvrant. Il a vraiment un rendu naturel, moins couvrant que le House Labs ou que le Danessa Myrix. Donc c'est pour ça que je prends celui-ci. Mais voilà, ces trois-là sont mes favoris, hein, il n'y a rien à faire. Et je travaille ça avec un pinceau BK Beauty également, d'ailleurs. J'ai oublié le numéro. N16. Comme d'habitude, pour poudrer, ce sera Lunar Beauty. Avec mon éponge de chez ELF, je vous ai déjà montré 100 fois comment je fonctionne. C'est pour moi la meilleure technique. Petit retour sur Lunar Beauty. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait commandé la teinte médium et qu'elle était extrêmement jaune. Donc attention. Moi, j'ai la teinte light. Il y en a 3 dispo chez Boozy Shop de teintes, il me semble. 3 sur 4 en tout qui existent. Et voilà, apparemment, la teinte médium est très jaune, au cas où. Mais la 1, pour moi, est presque translucide. Hein, donc vraiment, vous pouvez, à mon avis, prendre celle-là. Et voilà, pour moi, c'est... pour le contour des yeux, il n'y a pas mieux. Allez, on va terminer le make-up des yeux. Je pense qu'on va pas mettre de lumineux en dessous. Pour moi, c'est suffisant comme ça. Je reprends mon petit rose mat de tout à l'heure avec un BK Beauty 207. C'est un petit pinceau boule. Là aussi, je viens de l'acheter récemment. Et très, très chouette aussi. Et j'applique ça tout le long du rat cils. Je garde le même pinceau et je vais reprendre Mocha de ma palette. Et je vais appliquer ça en coin externe. Et alors, je vais pas mettre de lumineux en rat cils inférieur. Je pense que c'est assez comme ça. Par contre, en muqueuse, je vais appliquer un crayon de chez Moira. Ce sont les crayons duochrome, c'est les Supernova Multichrome Gel Liner et c'est la teinte 02 Chroma. Allez, on continue avec le teint. J'applique rapidement mon bronzer crème de chez Rare Beauty en teinte Happy Sol. Ça reste un de mes grands favoris. Si pas mon favori, regardez, il me reste pas grand chose. Voilà, sachant que j'ai quand même beaucoup de bronzer crème et que je fais tourner, c'est vraiment un de mes grands préférés. Et j'applique ça avec un pinceau 37 de chez Reefer. Je n'ai pas de nouveau bronzer à vous présenter. Je viens d'en recevoir un là. Il y a 10 minutes avant de commencer la vidéo, j'ai reçu le nouveau de chez By Terry. Mais donc voilà, je ne l'ai pas encore testé. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Donc je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo nouveauté. Mais aujourd'hui, on va parler blush plutôt. En termes de bronzer crème, celui-ci de chez Rare Beauty, moi, ça reste pour moi un de ceux qui se travaille le mieux et qui tient le mieux. Avec celui de chez Liss. Alors, je vous en parle jamais, celui de chez Liss, parce qu'il ne se trouve pas, malheureusement, chez nous en Europe. J'avais ramené ça des États-Unis. Et c'est vraiment mes 2 plus beaux bronzer crème en termes de facilité, de tenue et tout ça. Donc, voilà. Je suis impatiente de faire mes sourcils. J'ai hâte. Allez, blush. Là, on parle d'une nouveauté avec les derniers blushs sortis chez House Labs. C'est un cadeau que j'ai reçu de mon amie Emeline, que j'embrasse fort. Emeline, qui a lancé sa chaîne YouTube. Je vous l'ai partagé sur Insta. Vous avez été super nombreuses à vous abonner. Merci. Je vous remets le lien de sa chaîne ici. Voilà, si vous voulez la soutenir, c'est une dingue de make-up comme nous. Et elle s'est lancée dans l'aventure. Croyez-moi, c'est pas évident. Donc, voilà, petite parenthèse, Emeline. Donc, qui m'a offert ce blush de chez House Labs. Ce sont les blush crème. Alors, ça a un nom très compliqué qui va apparaître ici, mais que j'ai oublié. Ils se vendent au prix de 34 €. Ils existent en 8 teintes. Ils sont infusés de sérum et ils stimulent l'hydratation. Alors, j'ai la teinte ici Glassy Pomelo. Je vais vous faire un swatch parce que je voudrais juste vous faire part de ma première impression. Donc, attendez, ça se présente comme ceci. Voilà, on est vraiment sur un blush stick crème. Voilà Pomelo, Glassy Pomelo. Ma main est toute sale. Glassy Pomelo. Et donc moi j'étais persuadée en ayant le Pomelo qu'il allait se rapprocher de la teinte Pomelo dans les blushs poudre de la marque. Voilà Pomelo Peach ici. Et je vous le swatch à côté et en fait pas du tout. Enfin je ne trouve pas. Donc pour moi le crème est beaucoup plus rosé alors que le Pomelo Peach est vraiment peach. Voilà, c'était la petite info au cas où. Alors, je vais le prélever directement sur le stick avec un pinceau BK Beauty 109. Excellent pinceau. Ça, si vous passez commande chez BK Beauty, c'est un de ceux qu'il ne faut pas louper. Donc, je prends la matière directement comme ceci dessus pour ne pas... Alors, j'ai testé en l'appliquant directement sur la joue. Ça fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de souci. Ça ne déplaçait pas la matière. Mais c'est vrai qu'histoire de contrôler un peu mieux l'histoire aujourd'hui, je fais ça comme ça. C'est un blush qui a un fini plutôt gras. Déjà on est sur un fini crème qui en général est plus gras qu'un fini liquide. Donc vous voyez, on a vraiment ce rendu plus gras
qui se travaille très très bien, qui ne déplace pas les matières. Encore une fois, même quand vous venez l'appliquer directement sur le visage, ça ne déplace pas. Ça vous donne clairement un effet lumineux de par la texture. J'ai pas eu de problème de tenue, honnêtement. Voilà, je trouve que c'est pas mal. C'est juste un petit peu gras pour mes goûts. Moi qui ne cherche pas forcément le côté gras, justement, à cause de ma peau, ça l'est un tout petit peu pour moi. Et j'ai pas l'impression qu'il se fixe en devenant mat du tout. Il garde vraiment ce côté, là. Maintenant, comme je viens de vous lire, il y a du sérum à l'intérieur, il y a des soins à l'intérieur. On nous garantit une hydratation 24 heures, je crois, je sais plus. Donc, non, il stimule l'hydratation. Donc voilà, tout ça est cohérent, hein. Donc moi, avec mon type de peau, c'est pas forcément le blush vers lequel j'irai en premier, le blush crème vers lequel j'irai en premier. Néanmoins, je trouve qu'il est assez joli, il est bien pigmenté, il donne une certaine petite couvrance, plus qu'avec les blushs liquides. Donc voilà, il est très très joli et il n'y a vraiment pas grand chose de négatif à dire. Voilà, moi j'ai eu aucun souci avec lui. Juste, j'aime un petit peu moins ce côté très lumineux qu'il apporte, ce côté plus gras qu'il apporte et qui reste. Donc voilà, mais en soi, je le trouve très beau. Je ne vais pas en mettre trop parce qu'on va parler blush poudre après. Oui, j'ai beaucoup de blush dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous savez que j'adore ça. Alors, je vais juste passer un petit coup d'éponge par-dessus pour un tout petit peu matifier justement. Et on va parler d'une nouvelle poudre matifiante. Ensuite, je pourrai faire mes sourcils. Alors, la poudre du jour, c'est la nouvelle de chez Rare Beauty. La Tinted Pressed Powder, 33 €. On nous dit qu'elle floute, qu'elle lisse, qu'elle réduit les brillances, qu'elle fixe, qu'elle a une couvrance légère et modulable et elle existe en 14 teintes. J'ai la teinte la plus claire, la teinte porcelaine. Je vous conseille, si vous voulez craquer, d'aller voir un max de TikTok parce que les teintes au-dessus ont l'air relativement foncées. Donc, la plus claire et elle me convient très bien. Alors, c'est une poudre, quand vous la swatchez, elle est assez fine, honnêtement. Franchement, assez fin, il n'y a rien à dire. Parenthèse, j'ai acheté la petite houppette qui vient avec, hop, qui ressemble à ceci. Quand vous l'achetez, vous en recevez 2 et elles se vendent au prix de 17 €. Voilà, comme ça, vous savez. Je la trouvais très mignonne. On va l'appliquer donc avec ça. Packaging assez joli, on a un petit miroir. J'aime beaucoup le format pour le sac à main, ça, je trouve ça génial. Et donc, justement, en fait, moi, elle va finir dans mon sac à main. Je vous explique. J'ai vu... comme beaucoup d'entre nous, je pense, les réels, les TikTok, quand cette poudre allait arriver ou quand elle venait d'arriver aux États-Unis. Et j'étais épatée par le rendu sur la peau, ça avait l'air juste dingue. Donc j'ai sauté dessus direct. Pour l'avoir testé, alors pas 50 fois, je vous avoue, je l'ai testé 4 fois, je pense. Et je vous explique, je parle beaucoup, hein. Je vous explique pourquoi j'ai pas testé 50 fois. Parce que quand je l'ai reçu, la semaine qui suivait, j'étais en présentiel au bureau. Donc il faut que mon make-up tienne parce que je ne fais pas 50 retouches sur une journée au bureau. Et juste avant moi, mon amie Séverine, que j'embrasse, l'avait reçue. Elle a une peau qui n'est pas du tout grasse, elle n'a pas du tout une peau grasse, au contraire. Et sur elle, c'était pas terrible. Elle m'a vraiment fait un retour un peu moyen, très joli à l'application, mais l'évolution pas top et des brillances. Et donc moi, je me suis dit, waouh, je peux pas me permettre ça. En plus, il fait chaud, bref. Donc je l'ai testé après cette fameuse semaine et je dois dire que je suis pas transcendée. Alors, je l'ai testé en comparaison avec, comme je fais toujours avec toutes mes poudres, je l'ai mise face à face. Donc d'un côté Huda, d'un côté celle-ci. Je vais l'appliquer pendant que je vous parle. Et le rendu sur les pores, attention, il est magnifique le rendu sur les pores, hein, mais il n'est pas plus magnifique que celui de Huda, ni de celui de chez Lunar Beauty d'ailleurs, qui sont deux poudres qui pour moi floutent extrêmement bien les pores. Donc voilà, très joli rendu. Maintenant, quand je voyais les réels et les TikTok, j'avais l'impression que c'était un truc de dingue. Pour moi, voilà, il n'y a pas de grosse différence, voire aucune avec Huda Beauty. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, comme je vous dis, je l'ai comparé à Huda et en termes de brillance, il n'y a pas photo. Huda contrôle mieux mes brillances. Voilà, Huda Beauty ne m'empêche pas de briller, mais je brille plus tard et moins fort. Celle-ci ne contrôle pas aussi bien. Après, à l'application, vous voyez, elle matifie franchement bien. Et je me rapproche et je vais essayer de vous rezoomer ensuite. Comme ça, vous voyez vraiment mes pores ici. Vous avez donc le côté sans poudre ici et le côté avec. Vous voyez que c'est bien flouté. Honnêtement, c'est bien flouté, hein, mais pas mieux qu'avec Huda. Donc voilà, moi je compare toujours parce que vraiment quand c'est sorti, j'avais l'impression que c'était révolutionnaire. Après, elle matifie bien sur l'instant et c'est très joli sur l'instant. Sur l'évolution sur la journée, je ne suis pas convaincue non plus parce que quand on l'applique à la houppette comme ceci, elle est, je trouve, plus épaisse qu'Huda. Et donc en fin de journée, elle m'a fait un peu d'effet de matière. Voilà, donc c'est pas pour moi une poudre que je vais pouvoir porter du soir au matin ou du matin au soir plutôt.
ça va pas être elle. Elle n'est pas assez fine pour moi et elle n'est pas assez matifiante. Par contre, elle est très jolie en retouche. Donc, je l'ai utilisée plusieurs fois juste en retouche. Donc après avoir épongé mon teint, mon sébum avec un mouchoir en papier simplement, et puis je suis venue retoucher avec elle comme ça, en légèreté sans prendre trop de matière, et ça franchement c'était joli, ça m'a pas fait d'effet de matière. Mais quand elle a été en contact avec mon sébum sur plusieurs heures, là je trouve que ça fait vraiment de l'effet de matière. Donc voilà, pour moi c'est la poudre de retouche milieu de journée, fin de journée. Ouais, je sais, c'est compliqué, mais voilà, je m'attendais à l'adorer et finalement, c'est pas un énorme coup de cœur. Donc, voilà pour ça. On va continuer avec un bronzer qui n'est pas une nouveauté. J'ai sorti switcher House Labs en teinte 5 et je prends mon pinceau Face Pro de chez Sonia G, qui est un de mes pinceaux favoris pour le bronzer, si pas le pinceau favori pour le bronzer. Donc voilà. Je fais mes sourcils hors caméra et ensuite on continue avec d'autres nouveaux blushs. Je vais aussi mettre mon mascara hors caméra. Et me voilà de retour avec mes sourcils et le mascara. Ça change quand même tout. Ça fait vraiment, ça finit quand même le make-up. On va parler de nouveaux blushs poudre cette fois-ci avec des nouveautés de chez Kosas. Alors ce sont les Blushes Life Baked Dimensional que j'ai trouvé sur Cult Beauty à 31,64 €. Il y avait 4 teintes dispo sur le site sur Cult, mais je me demande s'il n'y en a pas un petit peu plus à vérifier. Et on nous promet qu'ils sont longue tenue. Alors packaging, le packaging à la Kosas. Et donc en fait ce sont des blushs cuits qui ressemblent à ceci. Ici vous avez la teinte Blist. Je m'attendais honnêtement à ce qu'elle soit un peu plus pêche et je vous montre juste à côté la teinte Euphoria. Et ça, c'est une teinte que j'ai pas beaucoup moi dans ma collection, donc j'étais, voilà, elle m'a vraiment attirée pour un petit peu changer. Je vous ai fait des swatchs forcément. Euphoria en haut, vous voyez, c'est un petit mauve, hein, et Blist en dessous. Et donc Blist, c'est plus un corail rosé. Je m'attendais à quelque chose un peu plus pêche, mais ils sont très très jolis. Donc je vais prendre, je pense qu'on va prendre Euphoria, donc le plus mauve, pinceau Soft Cheek de chez Sonia G, et je prélève ça. Voilà, ce sont des très beaux blushs cuits. Comme beaucoup de blushs cuits, je trouve que c'est bien fin. C'est vraiment une texture qui est très fine. Regardez comme c'est joliment pigmenté. Après, j'en ai quand même pris, hein, mais c'est joliment pigmenté. Je ne vais pas devoir y retourner. Ça s'applique en 2 secondes. C'est vraiment un blush facile. Et belle tenue, très très belle tenue, alors qu'en général le blush c'est quand même une des premières choses qui s'efface au cours de la journée. Très jolie tenue, et alors une petite lumière pile poil. Pile ce qu'il faut même pour une peau grasse. Et ça, moi, j'adore. Ça me fait plaisir. Parce que c'est vrai que les blushs lumineux sont vite trop lumineux. En tout cas pour une peau grasse, hein. Je parle toujours de mon point de vue. Mais c'est pas forcément ce que je recherche en premier. Et donc ici, c'est juste joli. Il y a une petite lumière, vous voyez, qui ressort. Alors je ne mettrai jamais d'highlighter de toute façon moi. Et avec ça encore moins. Mais c'est juste trop beau. La teinte est magnifique. La pigmentation est super belle. Coup de cœur. Vraiment. Kosas, je vous avais dit, hein, j'ai eu un souci avec leur bronzer qui a très vite senti mauvais. Enfin, je l'ai retesté avec vous dans une vidéo Pépite oubliée. Et il n'a même pas tout à fait 1 an. Et je trouvais qu'il avait pris une drôle d'odeur. Ben, ce sont des produits clean, donc voilà. La marque m'avait répondu que c'était pas grave, que c'était normal entre guillemets. Je vous avoue que j'ai plus osé l'utiliser. Mais ça, c'est très très beau. C'est vraiment vraiment joli. Bon, j'ai eu la main trop lourde comme d'habitude, mais c'est là que mon filtre pastel va me sauver parce que voilà. Filtre pastel en teinte 03, donc avec mon pinceau Reefer numéro 30. Ça, c'est ma teinte d'été, et donc je l'applique en mouvement circulaire. Et lui, quand j'ai la main lourde, comme je viens de l'avoir sur le blush, il vient, regardez, voilà. Là, c'est too much pour moi, c'est trop. Il y a un petit côté pas assez, enfin avec trop, pas assez fondu, vous voyez. Et puis hop, ici, c'est beaucoup plus fondu, c'est beaucoup plus joli. Voilà, ce filtre pastel, bien avant que je rencontre Arnaud, était vraiment un de mes must. Je vais fixer avec la technique du spray d'eau thermale sur un mouchoir en papier, qui honnêtement, c'est très efficace. Il n'y a rien à dire. Alors, j'ai pas encore, je vous avais dit que j'ai comparé le spray de finition tire-tire avec cette technique-ci. Je vous en ai parlé dans ma vidéo petit prix. Je vais le faire avec tous mes sprays de finition. J'ai vraiment envie tous de les mettre un peu en comparaison, moitié-moitié. Je ne l'ai pas encore fait, je n'ai pas encore commencé. Je suis très curieuse de voir par rapport au One Size, parce que le One Size, pour moi, c'est le spray de finition qui me donne vraiment, avec lequel je vois vraiment une différence sur mes brillances et sur la tenue. Surtout sur les brillances. Donc, je suis curieuse de tester. Mais en attendant,
Honnêtement, ça, c'est génial. Et on va finir avec les lèvres, avec un produit. Je ne sais pas du tout si la teinte va fonctionner avec mon make-up, mais de toute façon, je vous le montre. Et s'il faut, je changerai. Yves Saint Laurent nous a sorti les Love Shine Candy Balm Lip Balm. 38,45 € pardon, sur Look Fantastic. Et ils existent sur Look Fantastic en 6 teintes. Attendez, je prends à côté de moi, voilà, ces petits frères. Voilà, donc en fait, voilà la collection finalement des rouges à lèvres sortis récemment chez Yves Saint Laurent. Les Candy Glaze qui pour moi sont mes grands favoris. Un petit peu plus épais que les deux autres, plus lumineux aussi, belle couvrance. Je vous en ai parlé 1000 fois, c'est mes favoris. Les Love Shine, vous les repérez à la couleur qui est là. Love Shine, c'est plus clair. Candy Glaze, c'est presque rouge. Love Shine, là, c'est plus comme une huile à lèvres. C'est beaucoup plus fin que les Candy Glaze. C'est moins lumineux. Et je retrouve moins ce côté hydratant des Candy Glaze. Mais ils sont très jolis aussi. Et donc, sont arrivés maintenant les Love Shine Candy Balm Lip Balm. J'ai pris la teinte, attendez, alors si je me trompe pas, c'est la teinte 7B. Mais de toute façon, ce sera dans ma barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais un swatch. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus voilà, nude. Une fois appliqué, je le trouve plus soutenu. Donc le voilà. Voilà le raisin, à quoi il ressemble. Et je l'ai appliqué, je vous donne mon avis. Et voilà le rendu du rouge à lèvres. Et en fait, c'est vraiment un baume à lèvres. Vous avez vraiment cette sensation de baume à lèvres, plus qu'avec le Love Shine, qui lui est plus, comme je vous disais, une huile à lèvres. On a plus ici une texture baume à lèvres. Attention, on va vraiment jouer sur les mots. En termes de luminosité, c'est moins lumineux que les Candy Glaze. C'est déjà aussi beaucoup moins couvrant, ça n'a rien à voir. Le Candy Glaze, c'est plus presque un rouge à lèvres en termes de couvrance. Ici, on a vraiment tout du baume à lèvres. Baume à lèvres très confortable, très joli, pas trop teinté, pas trop pigmenté. Vous voyez que voilà, ça passe, c'est vraiment pas trop pigmenté, a une jolie petite odeur un peu de pastèque, il me semble. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, vous n'avez pas retrouvé de la longue tenue, mais c'est un très beau baume à lèvres. Donc voilà, allez, comme d'hab, récap rapide sur les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. La Amy Loves Palette de chez Adept, je me rassieds correctement, elle est canon. Elle est canon. Moi, je vois une différence en termes de qualité de fard par rapport à la Minka que j'avais. Je pense qu'il y a eu un changement de formulation entre les deux. Il y en a eu beaucoup entre les deux, hein, mais je pense. Elle est magnifique. Alors aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment pris un des fards les plus originaux de la palette. Mais encore une fois, il y en a d'autres beaucoup plus faciles à porter. Et pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une palette un phare, un make-up un phare. C'est canon, ça envoie du lourd. Vous allez retrouver ce type de fini nulle part ailleurs dans les marques conventionnelles. C'est ça que je veux dire. Ces shifts de couleurs, ces différents finis, cette finesse et en même temps ce ultra pailleté, ces côtés multi. Vous n'allez pas retrouver ça dans du Natasha Denona par exemple ou dans d'autres marques conventionnelles. Attention, à chaque fois je vous dis, j'aime beaucoup les fards Natasha Denona, hein, mais si vous voulez du wow, si vous voulez du plus, si vous voulez du truc qui envoie, alors ça envoie. Elle est très très belle, je la trouve, je l'adore. Ensuite, on a parlé du fond de teint de chez Bobbi Brown. Gros coup de cœur. Parmi mes 5 plus beaux fonds de teint, sans hésiter, voire peut-être même dans le top 3, avec le Hourglass qui y est depuis 2 ans et avec celui de chez Guerlain qui y est depuis l'année dernière. Chaque année, je fais une grosse découverte fond de teint. Il est canon. Tenue impeccable, extrêmement fin, imperceptible, ne se voit pas, ne se sent pas. Il est modulable, il a un vrai fini mat. Il est parfait. Enfin, vraiment, pour moi, il est absolument parfait. Ensuite, les blushs de chez Haus Labs. Alors, très joli. J'aime beaucoup le côté un petit peu couvrant qu'ils apportent où vraiment, c'est joli. On voit la teinte, c'est très beau. Un petit peu trop gras pour mes goûts, par contre. Voilà. Si vous avez une peau comme la mienne, je suis pas sûre que vous allez adorer. Donc, c'est pas pour moi le blush crème de l'été, même s'il est joli. Les blushs de chez Kosas, par contre, sont canons. Alors ça, si vous aimez les textures très fines, si vous aimez le côté légèrement lumineux, mais pas too much, c'est clairement le blush pour moi avec lequel vous allez pouvoir ne pas mettre d'highlighter, mais malgré tout avoir ce petit côté lumineux, vous voyez, très très beau. Enfin, franchement, canon. Ensuite, le baume à lèvres de chez Yves Saint Laurent, je vous ai dit, voilà, très joli. C'était un baume à lèvres après, mais il est très très beau. Et alors, la petite retenue va à la nouveauté de chez Rare Beauty. Voilà, c'est pas horrible, mais pour moi, c'est pas la meilleure poudre de finition. C'est pas la plus fine une fois appliquée. C'est ça qui est assez spécial parce que quand vous la swatchez, elle est assez fine sous le doigt. Mais une fois appliquée, je trouve que c'est
c'est pas la plus fine. Et d'ailleurs, à un moment donné, moi j'ai cru que ça allait être un fond de teint. Donc je devrais d'ailleurs la tester peut-être en hiver en la portant seule sur la peau parce qu'elle apporte quand même un petit peu de couvrance. Et donc moi, c'est l'évolution sur la journée qui me plaît pas. À l'application, elle est très belle. Elle fait vraiment un beau fini sur les pores. Pas plus mieux que d'autres, mais très beau quand même. Mais par contre, l'évolution sur la journée, quand il y a du sébum qui vient la rencontrer, ça fait un amas de matière que je n'ai pas avec mes autres poudres de finition. Donc voilà, pour moi, ce sera une poudre de retouche sac à main. Et encore, quand on fait une retouche. Hein, parce que pour moi, à mon avis, j'ai pas testé. Si je commence à retoucher avec elle tout de suite dès le matin, je ne suis pas sûre qu'au fur et à mesure des applications dans la journée, ça va le faire. Donc voilà, c'est pas le gros coup de cœur, la houppette est très sympa. Donc voilà, bon, comme d'habitude, dites-moi tout dans les commentaires. Vous avez testé, vous n'avez pas testé, ça vous donne envie, ça vous donne pas envie. Je vous attends pour qu'on puisse papoter. Dites-moi aussi pour les fonds de teint de ma prochaine vidéo nouveauté entre Born This Way de chez Too Faced ou le nouveau Urban Decay Bounce quelque chose. Lequel vous appelle plus, lequel vous attire le plus, dites-moi comme ça. Je vous mettrai celui-là en priorité en vidéo. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si ça vous a changé les idées, pardon, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!